tu veux la vérité? On est vraiment bien en fait. Bon, c'est un petit peu bas de plafond, mais bref, on a la pêche, on n'est pas là pour... Si on voulait un hôtel de 4 étoiles, on aurait été chez Mercury, tu vois. Mercure, je sais plus. Bref, on s'en fout. Là, je vais te faire un montage équilibré au Scopex, à la bouillette Scopex, pardon, avec un stick soluble. Mais, comme je t'ai dit, on est blindé de poissons blancs, de poissons chats et de blancs, pas mal. Tout ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur. Voilà. J'ai peur d'être emmerdé toute la nuit par ces abrutis de fiches de merde. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par voir la petite boîte de pêche, on va lui caler un plomb dans le nez. Alors, un plomb. On va partir sur du 140 grammes, ça suffit. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Enfin, franchement, je suis pas confiant. Honnêtement, je te le dis honnêtement, je suis pas trop rassuré du fait que le niveau a énormément baissé. Là, on est parti du coup sur du 170 grammes, pardon, excuse-moi. Le poisson a tendance à aller se lever dans les branches ici. Donc voilà, j'ai 30 millions de trucs collés sur moi parce que les herbes sont vraiment voraces ici. Donc voilà, donc on va partir là-dessus. Après, je ferai un mélange pelé-maïs qui est très attractif très rapidement pour les poissons friands. Comme je sais qu'elles sortent de frais, comme il fait très chaud, elles vont venir très vite répondre à l'amorçage. En tout cas les blancs déjà dans un premier temps. Donc on risque de faire quelques brèmes, mais par la suite ça risque d'être intéressant du fait qu'on va attirer les poissons un peu plus gros. Ça peut être vraiment sympathique. Une Scopex, bien. Scopex avec un maïs, ils sont plus rien qui va, mais on va prendre un maïs boosté comme Slash, tu vois. Donc c'est des maïs à base de prunes, très performant parce que j'ai déjà utilisé pas mal de fois ce truc là. Je vais retrouver mon aiguille à bouillette, on va en sortir un. On va remettre l'ancien à tremper. Quand vous faites des trucs comme ça, prévoyez de l'eau quand même pour vous rincer les pattes et tout parce que ça a tendance à coller quand même pas mal. Donc pour vous je dis ça, après vous faites comme vous voulez. Scopex qui va bien. Alors j'espère que les blancs vont pas trop attaquer la Scopex parce que ça risque de vite me gonfler. De relancer 15 fois la canne, surtout avec des sticks à chaque fois. Alors le stick il a deux fonctions. D'une, il va créer l'attractivité autour de l'èche. Et comme je pêche à la tresse gainée, la tresse étant assez souple, lors d'un lancer ça t'évite de t'emmêler. Tu as quand même une certaine tu te rassures à te dire que ton èche va. Tu vérifies quand même que la bouton il pique bien, donc c'est le cas. On va mettre ça là, on va faire un stick. Alors écoute, j'ai commandé mes sticks sur en tout cas ce kit là je l'ai commandé sur Wish. Ça a coûté 4 € avec les frais de port. Bah écoute, j'en suis satisfait quoi. Je vais pas te mentir, hein, je vais pas te mentir. Alors je vais mettre uniquement du pelé dedans, pas beaucoup, histoire de dire quoi. Sinon je vais ramener tous les voraces du coin et je préfère faire un amorçage large sur la zone avec un mélange de pelé et de maïs.
histoire d'occuper les poissons à côté et que les grosses viennent chercher vraiment l'appât que je leur laisse à disposition. Voilà. Un stick, c'est assez simple à faire, rien de sorti à faire un stick. Voilà. Ça c'est soluble, ça fond dans l'eau, l'eau est assez chaude, ça va fondre assez vite. On va aller mettre ça là-bas. Et on devrait pouvoir pêcher directement. Alors bien choisir sa zone, donc ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est de lancer 2-3 fois ton montage, enfin ton plomb sans mettre le montage. Tu testes voir s'il y a de la résistance ou pas au fond. Pour être sûr que tu fais dans une zone propre, ce qu'on appelle propre. Et tu vois ce que ça donne après quoi. Ça c'est une aiguille à stick. Donc tu balances ça comme ça, hein. Tu mets ça sur ton montage. Voilà, Scopex. Scopex c'est un parfum qui fonctionne très très bien. C'est Rod Hutchinson qui en est à l'origine. Il est décédé d'ailleurs, paix à son âme. Donc très bien, très bon parfum, polyvalent, rien à dire. Quand tu poses tes cannes comme ça, sois pas pressé. Prends ton temps. Une canne bien posée, très très bien posée, c'est une canne qui pêchera à 80%. Si tu te presses à mettre, voilà, tac, à trop te creuser le cerveau pour vouloir absolument pêcher vite, tu vas faire des erreurs, tu vas pas forcément bien poser ta canne, tu vas peut-être l'emmêler, tu vas peut-être la mettre dans un herbier, tu vas pas forcément, voilà, la pêche, ça sera pas optimum en fait, si tu veux. Tu as compris ce que je veux dire? Ça sera pas optimum. Ta pêche sera pas bonne. Voilà. C'est pas méchant, hein, c'est une réalité. C'est une expérience que je te donne. Hein. Plusieurs fois, j'ai voulu m'installer très vite sur un spot, très vite pêcher, très vite essayer de faire des records ou de pêcher plus vite que les potes. Et je me suis fait entuber par le karma. Hein. Le karma, c'est bien connu, qui te baise au final. Donc on va mettre ça sur la canne. Et on va pêcher au backlead parce qu'il y a pas mal de merde qui circule en surface. Et j'ai pas envie de me faire emmerder par les herbes non plus. Donc je te dis voilà, une canne bien posée, bien réfléchie, c'est une canne qui pêche toute une nuit facilement. Ok, donc là mon montage il est prêt, c'est simple, c'est propre, c'est efficace. On va prendre un petit backlead. J'ai à poser et on se retrouve après. Ouais, donc la première canne est posée. Alors la première canne est posée sur un fond assez dur dans une cassure. C'est une canne de confiance, je pense. Je pense que c'est une canne de confiance. Après on verra. Hein. Après, rien n'est joué dans la pêche à la carpe, c'est ça qui est très excitant, c'est-à-dire que tu peux pas savoir à l'avance ce que tu vas pêcher. Tu sais pas si les blancs vont pas être sur le coup. Donc les backleadés, alors le backlead il a deux fonctions, donc la discrétion au niveau du fil pour les poissons qui passeraient dedans, pour éviter toute résistance. C'est que si je fais un départ sur ma canne de gauche ou vice versa, parce que les deux seront en backlead, ça évite de s'emmêler dedans. C'est-à-dire que le poisson, comme le fil est plaqué au fond, il y a beaucoup moins de chances qu'il se prenne dedans. Donc le backlead c'est ça, un backlead volant. Donc il y en a qui sont fixes, qui s'accrochent au trépied, qui vont juste devant. Ça c'est un backlead volant, donc à toi de le placer comme tu veux, à la distance que tu veux. Et il va se poser au fond, ton fil passe dedans ici, comme ça, on va dire que dedans, et il plaque ton fil au fond, droit avec ton montage, avec ton plomb plus loin. Comme ça, ça évite que le poisson bute dedans et se méfie, parce que la carpe est très méfiante. Voilà. Donc là, on va pêcher avec double bouillette dense. Là, c'est une bouillette équilibrée, donc c'est-à-dire que le montage s'équilibre droit. Voilà, en bonne présentation. Là, je pêche à la nature, c'est-à-dire qu'elles ont l'habitude de fouiller le fond, de s'alimenter naturellement ici, parce qu'il y a beaucoup de nourriture naturelle. Et du coup, je vais privilégier la nourriture naturelle.
Alors je voulais pêcher à la particule, ça veut dire à la farine, mais je vais pas le faire parce que trop de blanc. Trop de blanc, il fait chaud, c'est un peu la période des poissons chats de merde là apparemment. Donc on va pêcher uniquement au pelé, ça va fondre avec le temps. On va faire des sticks de pelé, tout simplement. C'est efficace, c'est rapide. Voilà. Après tu peux aussi très bien ne rien mettre, tu vas privilégier le fait qu'une carpe prenne ton montage plus qu'un autre poisson, parce qu'il sera moins attiré. Mais comme je reste très peu de temps, donc une nuit, je veux privilégier les poissons assez rapidement, donc je vais prendre le risque de faire monter les blancs dessus ou les poissons chats. Donc comme je pêche en neige assez grosse, j'ai très peu de chances quand même que les poissons viennent me faire chier. Juste des petits bips, mais tant que ça démarre pas, tu sais que voilà, t'as pas trop emmerdé. Voilà. Alors celle-là va pêcher sur un fond caillouteux. C'est très très dur. C'est une zone d'alimentation. Ce que j'appelle une zone d'alimentation, c'est une zone de sûreté où les poissons viennent se reposer pour manger tranquillement. Voilà, c'est une zone où elles se sentent bien. Donc, comme c'est pas pêché souvent, il y a fréquemment du passage. Donc on va essayer de les avoir comme ça, histoire de... Voilà. Donc là j'ai préparé mon stick comme tout à l'heure. La même chose à base de 2 sources, c'est du carnet, c'est de la viande, voilà, simplement, c'est de la farine de poisson avec du Robin Red, donc qui est une épice douce. Voilà. C'est ça là pour l'instant. On va aller chercher les petites bouillettes boostées. Elles sont là depuis un moment déjà, donc j'espère qu'elles sont pas mortes. Alors où sont-elles? Elles sont là. Ouais, elles m'ont l'air d'être al dente. Oh la vache. Oh la vache, ça pue. Hein. Je te montre. C'est le moule écrevisse boosté dans un boost en fait, ce qu'on appelle un boost. Donc à mon avis, depuis le temps qu'elles sont là, elles sont imbibées jusqu'au milieu. Donc ce qui va me permettre d'avoir des bouillettes qui vont pêcher très longtemps sans prendre une odeur de vase et à la limite c'est même pas grave qu'elles prennent une odeur de vase, mais bon, pour toi psychologiquement tu te dis qu'elles vont pêcher un peu plus longtemps. Donc j'en mets 2 parce que mon montage est fait pour 2 bouillettes comme ça. On va essayer d'éviter de se pourrir parce qu'il y a du goré dans le coin et le fait que tu sentes la bouffe va les faire venir sur ton coin et tu n'as pas forcément envie de passer la nuit avec des gorées. On va essayer de vivre chacun dans notre coin. C'est un peu chez eux ici, moi je suis juste l'invité. Encore une fois, respecter ça aussi, c'est important. Parce que beaucoup ne se croient un peu chez eux. Le problème c'est qu'on n'est pas chez nous, on est chez les animaux ici, d'accord. Donc tout ça c'est offert par la nature. Hein. Voilà, c'est offert, c'est prêté. Ça ne nous appartient jamais vraiment. C'est prêté, donc à nous d'être bienveillants et de leur laisser un peu ce qui leur appartient et de le laisser dans le même état qu'on l'a trouvé. D'accord. C'est vraiment quelque chose sur lequel j'appuie beaucoup parce que beaucoup l'oublient, beaucoup pensent que c'est chez eux, que la nature nous appartient, mais absolument pas. Non, non, la nature ne nous appartient pas, hein, les gars. Enfin, les gars, les femmes. Ouais. Donc voilà, donc là c'est un montage pêchant double danse. J'ai laissé assez d'écart en fait, d'où le fait qu'avec les années d'expérience de pêche, je me suis rendu compte que plus la bouillette est près de l'hameçon, plus le poisson relâche le montage. C'est-à-dire que l'hameçon va pas bien piquer, il va y avoir un problème à un moment donné. Donc bon, voilà, je privilégie plutôt la distance. Voilà. Et ça marche beaucoup mieux, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc là, je vais y mettre mon petit stick, comme il est prêt. Voilà. C'est exactement la même technique que l'autre canne, hein. Vraiment je pêche sur 2 spots pas très loin. Donc s'il y a un banc, elle risque de remonter sur l'autre canne juste après, tu vois, de faire des départs en foulée, ce qu'on appelle, à la suite, quoi. Et d'être bien, quoi. Voilà. Alors attends, tac, on va essayer de faire un peu comme ça, voilà, donc tac. Comme mon hameçon est pris dans mon stick, et ça va fondre, ça va libérer tout l'appât autour. Et on sera pas trop mal. Voilà. C'est pareil, je vais aller poser cette canne, après je vais préparer une petite mixture que je vais vous montrer. Pareil, je vais mettre un backlead sur cette canne, c'est important pour moi de mettre le backlead. Ça m'assure une sécurité, je sais pas pourquoi, ici ça m'a jamais réussi de pêcher sans. C'est très compliqué de pêcher sans. Donc, il y en a qui disent que tu loupes des départs, moi je loupe pas de départ avec les backleads, hein, simplement parce que
une fois que le poisson est parti, si ton montage est de très bonne qualité, il risque pas de se décrocher. Hein. À toi de faire aussi le nécessaire au niveau des montages, de ne pas te faire un truc de goré avec des nœuds foireux. Voilà. Dans un épisode, je vous présenterai les montages adéquats pour pouvoir pêcher en sécurité. Allez, je reviens, je vais poser la canne. Bon, c'est bon, j'ai posé les 2 cannes, donc on va ranger tout ce qui ne nous sert à rien pour l'instant. Ce qui est bien à la pêche, c'est qu'il faut éviter un maximum de bordel, de t'encombrer pour rien, parce que sinon tu pètes les plombs. Ce qui peut être bien aussi à faire, c'est de préparer tes sticks à l'avance, comme ça quand tu fais un départ, tu n'as plus qu'à remettre la canne à l'eau. Donc voilà, donc ma boîte de pêche est rangée. Je vais préparer une petite mixture, donc c'est pas grand chose. Hein. D'ailleurs, je vais aller chercher ce qui me manque, parce qu'il me manque du maïs. Donc je vais amorcer maïs doux, pelé, micro-pelé, quelques bouillettes Scopex sur l'eau de canne, ce que je vais faire tout de suite, et je vais vous emmener avec moi pour vous montrer un peu ce que je fais, quoi. D'accord. La première canne pêchera uniquement avec des bouillettes, c'est fait exprès pour provoquer le départ en fait. Voilà. Ok. En fait c'est voilà. La deuxième canne c'est pas très grave, elle peut amener du blanc. La deuxième vraiment je tiens à ce que ça se fasse à chaque fois qu'il y a un départ une carpe. Hop là. Alors je vais vous emmener avec moi. C'est pas stabilisé, alors je m'excuse déjà du mouvement de caméra, hein, les amis. Donc vous avez mon spot qui est enfin, vous avez mes cannes qui sont là. D'accord. Donc voilà. Donc la première canne, elle pêche ici, tu vois ici là, dans le coin ici, et l'autre canne dans l'arbre là-bas, voilà au fond. Okay. Donc là je vais mettre quelques bouillettes sur la première canne, je vais te montrer, c'est pas trop compliqué. Tu dois le voir à la caméra. Là, je fais vraiment dans la cassure, parce que comme le niveau est très très bas, fait chier quoi. Ouais. Donc les 2 cannes sont là, elles sont en backlead, tu vois le fil tombe devant la canne au lieu de se tendre jusque là-bas. On va vous remettre là, 2 secondes. Je vais faire ma mixture, je vais prendre le maïs, j'arrive. Donc voilà. Alors, les amis. Donc j'ai pris du maïs doux, j'ai pas eu le temps de prendre autre chose. Hein. D'habitude je fais cuire mon propre maïs. Mais là, avec les temps qui courent, j'ai vraiment pas le temps. Donc, on va faire moitié maïs, moitié pelé. C'est pas grand chose. Hein. C'est une petite barquette, mais c'est une petite pêche à 2 cannes. Donc il faut pas trop saturer de nourriture, sinon les poissons vont se gaver et puis ils vont se barrer en fait. Ils sont pas cons. Hein. Bah oui. Du coup voilà à quoi ça va ressembler. Donc là j'ai mis moitié maïs, moitié pelé, qui est couvert, qui va bien. Si j'arrive à le trouver dans le bordel que c'est. Voilà, donc on va fermer. Et on va mélanger ça. Et au final, tiens, on va mélanger maïs pelé. Donc ce que je vais faire, je vais l'agrémenter d'un petit peu de boost pour accélérer un petit peu le mélange. Donc vous avez du boost moule écrevisse, tu vois. Pour les 2 cannes, c'est pareil, on s'en fout. Comme je pêche le même secteur, bon pas beaucoup parce que sinon tu risques de saturer un petit peu pareil. Je vais peut-être mélanger un peu avant. Se garantir ça, tu renifles ça là, pouah, tu meurs dans l'instant. Voilà, un trait, c'est histoire d'accentuer un peu le côté olfactif dans l'eau, des sensations pour la carpe. Voilà, donc on va remélanger ça aussi. Donc je mets pas trop les mains dedans parce que j'ai pas envie de tuer le chacal toute la nuit. Savoir que le bruit aussi, c'est une idée reçue, le bruit à la pêche ne dérange pas les poissons, au contraire, elles sont curieuses de nature. Même les vibrations dans l'eau, voilà. Sur la terre, elles se méfient. Quand c'est dans l'eau, elles se méfient pas parce qu'elles se nourrissent de vibrations. Ça veut dire que quand un insecte tombe dans l'eau qui fait vibrer avec ses ailes, par exemple, l'eau, elles viennent par curiosité de manger en fait. Elles ont l'habitude de s'attaquer à ces proies, quoi. Voilà. Oh la vache, ça pue sa grand-mère. Hein.